raconte ce que j'ai fait pour toi. Comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme démon. Chapitre 4. Ma rencontre avec le premier ministre de Satan et mon entrée dans le gouvernement mondial satanique. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Une fois, pendant que j'effectuais l'un de mes multiples voyages dans l'espace sidéral, un corps céleste a attiré mon attention. Dans le monde des ténèbres, il y a une loi qui a été instituée, qui consiste à tester tout ce qui peut t'approcher. Au contact du corps céleste en question, j'ai été propulsé à des dizaines de mètres. Avant de retomber, je me suis senti enveloppé par un dragon, puis emporté dans un tourbillon de chaleur jusqu'à me retrouver en Inde, dans un grand temple de Lucifer. La salle dans laquelle j'avais atterri avait une forme circulaire de plus de 80 mètres de diamètre, qui tournait autour de son axe à une vitesse de plus de 30 mètres par heure. Il y régnait une obscurité d'où sortaient quelques faibles scintillements de lumière ainsi qu'un froid glacial ambiant. Soudain, à ma grande surprise, est apparu un vieillard au milieu de cette salle. Il m'a fait un signe du doigt alors que son bras tout entier tombait, comme arraché de son épaule pour aller faire tourner le contenu d'une grande piscine qui se trouvait au milieu de la pièce. Cette piscine ressemblait à une marmite d'où échappait doucement une sorte d'épaisse fumée. Dans un rectangle se trouvant plus loin, j'ai vu un serpent de type cobra de la taille d'une cuisse humaine et d'une longueur fantastique. Il se nourrissait de chair humaine et un démon spécial était affecté à la tâche pour son ravitaillement. La piscine était remplie d'un breuvage contenant de la chair humaine et du sang. Au même endroit se trouvaient d'autres choses que je ne saurais décrire. Une fois que le bras a fini de faire tourner le contenu de la piscine, il s'est replacé à l'épaule du vieillard, comme par enchantement. L'homme a ouvert les yeux et s'est adressé à moi. « Je te loue pour ton courage, mon enfant. Lève-toi. » Me fixant dans les yeux, il est parvenu à m'hypnotiser malgré ma puissance. J'ai appris ainsi que j'étais la personne qu'il avait choisie pour l'Afrique centrale, avec un important projet pour la région, principalement pour le Cameroun. Néanmoins, j'avais encore beaucoup d'efforts à faire si je voulais atteindre le niveau requis pour la réussite d'une telle mission satanique. Pour moi, cette sollicitation était la meilleure que j'avais reçue depuis mes débuts dans la magie. Le vieillard m'a fait avaler des choses horribles avant de me dire « À ton retour, tu iras t'installer à Idea. Tu auras un laboratoire pour tes déplacements et les miens ainsi que pour nos différentes transactions occultes. Après l'ouverture du laboratoire, tu reviendras ici dans ton corps de chair pour signer un pacte avec le maître. » C'est ainsi qu'à mon retour de ce voyage sidéral, j'ai trouvé une maison à Idea où ce vieillard, présenté comme le premier ministre de Satan, venait pour la première fois installer des dispositifs nécessaires à nos opérations démoniaques en lien avec les 3 temples de Satan dans le monde et aussi pour m'ouvrir la voie. Tout cela fait, j'ai été invité à me rendre en Inde le lendemain afin de signer le pacte envisagé. Il était 6 heures du matin lorsque le premier ministre de Satan est apparu dans ma chambre. Il s'est posé au milieu d'un cercle tracé pour l'occasion et m'a invité à l'y rejoindre. Je l'ai fait sans hésitation. Aussitôt arrivé dans le cercle, nous avons été projetés dans un temple en Inde. Je précise que je m'y suis retrouvé avec mon véritable corps humain. Après certains rituels, j'ai signé le pacte prévu.
On m'a installé ensuite dans un cercle où le cobra, donc les crocs, servaient à faire des incisions dans la chair, s'est entortillé autour de mon pied droit pour me mordre et sucer mon sang. Il en a avalé une partie et craché l'autre dans la marmite remplie de sang et de chair humaine. Dans cette salle envahie par les ténèbres, j'ai été contraint de boire ce sang et manger cette chair humaine et faire bien d'autres choses encore. Il y avait une sorte de brouillard qui planait autour de nous et des bruits, mais je ne parvenais pas à distinguer qui que ce soit. À l'issue de la cérémonie de la signature du pacte, j'ai été autorisé à découvrir le temple au cours d'une visite guidée par un démon de haut rang, Bills. Il semblait parfaitement connaître le corps humain et allait m'apprendre que l'homme possède une double puissance. Il m'a révélé d'autres secrets à propos du temple satanique de Grande-Bretagne, situé sous la terre et qui coiffe les autres temples. Quant à Lucifer, appelé le diable, il réside dans son temple situé dans l'océan. J'y reviendrai plus loin. Le temple situé en Inde, sous terre également, est le siège du premier ministre de Satan. Aujourd'hui, je peux vous parler de ces choses parce que je les ai vécues personnellement lors de mes multiples séjours dans le monde de Satan. C'est pourquoi j'ai une bonne connaissance de l'étendue de son pouvoir. Je reste convaincu que même le plus grand impérateur de la Rose-Croix n'est pas vraiment au fait de ce qui se passe dans ce monde-là. Ainsi, le temple de Grande-Bretagne est dédié aux différentes opérations entre les sectes occultes appartenant au diable. Avec d'autres démons de haut rang, mon maître était responsable des temples de l'Inde et de la Grande-Bretagne. Seuls les démons les plus cruels, au nombre de 72, sont admis à régner auprès du diable en qualité de ministre. On compte les esprits dominateurs parmi eux. De retour au village, j'étais devenu intenable. Je marchais même sans que mes pieds ne touchent le sol alors que les gens me voyaient marcher normalement. Il fallait que je fasse semblant de manger pour ne pas attirer l'attention de ma fiancée. Lorsque c'était possible, je restais plusieurs mois sans manger la nourriture humaine. Quelque temps après, mon maître m'a proposé de prendre la direction du temple de Grande-Bretagne après un bref rappel de la mission qui m'avait été assignée pour le Cameroun. Si tu tiens bon, tu auras des milliards de francs à gérer dans ton pays. Nous avons le grand projet d'y installer un temple pour contrôler les pays de l'Afrique centrale. La raison est que nous n'avons pas le champ libre dans cette région du monde. En fait, j'avais compris que le diable est incapable d'opérer librement dans un pays où le nom du Seigneur Jésus est invoqué. Le nom de Jésus-Christ est une puissance qui brouille toutes les activités du diable. C'est une vérité de dire que la prière du juste a une grande efficacité, comme nous le dit la Bible, surtout lorsqu'elle est dite par une personne convertie au nom de Jésus-Christ. Je me suis donc rendu en Grande-Bretagne le lendemain par la voie astrale pour mon intronisation en tant que successeur de mon maître à la direction de ce temple. Là précisément se déroulent les activités de transfert des personnes vendues dans les sectes et on y répartit les tâches aux démons chargés d'œuvrer dans les sectes religieuses. Les âmes des personnes vendues passent en observation avant l'exécution définitive. L'argent de ceux qui vendent leur âme à Satan provient également de ce lieu diabolique, magasin des âmes qui attendent leur destruction. Plusieurs jours avant mon départ, mon maître a envoyé Bills dans mon laboratoire. C'est lui qui devait être mon guide, car il connaissait parfaitement la géographie du monde des ténèbres et savait pertinemment ce que son maître Satan attendait de moi pour l'avoir servi sous l'océan. Malgré son pied calciné, le démon féroce Bills était doté d'une terrible puissance qui contrastait étrangement avec son corps céleste entièrement consumé par les flammes. À l'instar de nombreux démons qui ont le même pouvoir en partage, sa spécialité était de provoquer les tremblements de terre et les catastrophes de grande envergure. Le diable, qui apprécie d'habitude les puissants au détriment des faibles dans son monde, lui accordait beaucoup d'égards. Le diable avait bloqué le système mystérieux qui me permettait de me déplacer vers n'importe quel coin du monde. Bills est parvenu à remettre en marche ce système et c'est ainsi que j'ai pu quitter mon laboratoire
avec lui pour la Grande-Bretagne, après avoir évité tous les pièges le long du trajet. Au moment d'entrer dans le temple, Bill s'est incarné en moi afin que toutes les portes du temple s'ouvrent d'elles-mêmes et que je puisse les franchir sans difficulté. En entrant dans une salle principale, j'ai été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Elle était pleine de hauts dignitaires du monde de Satan, auxquels s'étaient joints quelques représentants des sectes occultes. On m'a invité à me tenir à l'intérieur d'un carré tracé au sol, mais Bills m'a conseillé de refuser gentiment, estimant que c'était un piège. Je l'ai écouté. Le prince des démons s'est levé et a exécuté un geste de la main. Sur les carreaux était posé un couvercle qui, en se soulevant, laissait échapper une fumée. Au fur et à mesure que celle-ci se dissipait, la salle devenait entièrement dorée et des objets apparaissaient, y compris la chaise sur laquelle je devais prendre place. Mon maître est alors apparu au milieu de cette fumée. Une puissance s'est saisie de moi et m'a posé de force sur la chaise prévue pour moi. Chez Satan, seul prédomine le langage de la violence qui est manifeste au quotidien. 2 déesses ont apporté sur des plateaux en or 2 vases remplis de breuvages divers. Mon maître était ravi d'avoir porté son choix sur un homme comme moi. Tout avait été apprêté pour mon intronisation. D'autres déesses sont arrivées portant des vêtements tissés d'or ainsi qu'une couronne, des gants et une épée symbole de mon pouvoir. Tous ces objets également en or comme tout le reste. Mon maître m'a vêtu de tous ces ornements puis m'a posé la couronne sur la tête. À la fin de la cérémonie, l'un des assistants de peau noire comme moi a été invité à me rejoindre sur le podium. L'une des déesses présentes a apporté un dossier taché de sang, ce qui signifie que la personne concernée a été condamnée à mort. Mon règne devait commencer par l'exécution avec mon épée de la personne condamnée, ce que j'ai fait. 2 jours plus tard, lors du dépouillement du dossier de cet homme, Bills m'a révélé que la personne exécutée était un Camerounais. Après sa mort spirituelle, la victime trouverait physiquement la mort dans un accident de la route sur l'axe Lou-Douala-Bafia. Ce monsieur était un haut dignitaire de la Rose-Croix qui occupait de hautes fonctions au Cameroun. L'infortuné trucidé servait dans ce même temple en qualité de gardien. D'autres personnes tuées de la même manière étaient jetées dans l'abîme des ténèbres pour y subir la torture éternelle. Même si pour devenir riche, tu vends toute ta famille à Satan, il finira tôt ou tard par te tuer toi-même, puisque c'est un éternel menteur.